te Ah ouais. promets. Avec Jo Danty. Jo, on va commencer tout simplement par une petite question. État de forme, comment ça va? Bah écoute, plutôt bien, hein. Une semaine sans match, donc ça nous permet de travailler un peu physiquement. Bon là, on a quand même pas mal travaillé sur le côté physique et rugby, donc non, non, ça fait, voilà, on a une semaine off, on a un gros huitième de finale à préparer contre l'Italie, donc voilà, il y a la pression aussi qui monte crescendo. On a vu que les trois quarts, hormis toi, vous aviez été plutôt épargnés hein, par les blessures. C'est de bon augure juste avant ce huitième de finale justement. Oui, oui, c'est de bon augure. Après, voilà, la vérité d'hier et d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc jusqu'à aujourd'hui, ça se passe très bien et on espère que ça n'arrivera pas ou peu dans le futur, parce que voilà, nous, on croit en nos qualités, on espère aller le plus loin possible dans la compétition, donc on va avoir besoin de tout le monde. Est-ce que dans ta tête, vous êtes vraiment polarisé en vous disant c'est un vrai huitième de finale ce match contre l'Italie, parce qu'on sait que les Italiens ont l'habitude de faire leur meilleur match contre l'équipe de France. Oui, oui, après, bon, déjà, ils ont déjà le match contre les All Blacks qui se joue cette semaine, donc déjà, ça va être aussi un révélateur pour nous, mais oui, oui, ce match, de toute façon, ce match-là, si on est amené à ne pas le gagner, on sort de la compétition. Donc je pense qu'on est obligé d'avoir la pression d'une phase finale et on sait que le gagnant de ce match-là passera en quart de finale. Jo, on a vu au niveau des équipes, là, la structure, j'essaye de regarder depuis hier, toutes les cartes sont brouillées. Ouais. Ouais, on ne sait pas qui va jouer, c'est un fait exprès ou c'est pour garder, tu sens une espèce d'influence sur le groupe là? Bah non, mais disons que les cartes sont brouillées pour nous aussi, on ne sait pas trop à quoi l'équipe va ressembler contre l'Italie, mais non, je pense que c'est important aussi de garder tout le monde impliqué, parce que forcément c'est une compétition qui peut être potentiellement encore très longue, donc on va avoir besoin de tous les joueurs qui sont présents et qui ont été sélectionnés pour cette Coupe du Monde, donc je pense que c'est une semaine sans match, on aura là toute la semaine prochaine pour bosser avec l'équipe qui va débuter, donc voilà, ça nous permet à tous d'avoir des repères communs, de bosser les uns avec les autres en cas de besoin dans le futur. L'équipe d'Italie, c'est une équipe que vous connaissez bien, puisque c'est une équipe que vous rencontrez pendant le tournoi. Est-ce qu'il y a une approche qui va être différente de celle du tournoi des destinations? Oui, je pense surtout pour les Italiens, parce que eux, voilà, ils vont avoir, au vu de l'équipe qu'ils ont annoncée contre les Blacks, et je pense celle qu'ils vont annoncer contre nous, je pense qu'eux, ils jouent, voilà, ils jouent la compétition à 1000%, et s'ils doivent gagner les Blacks et nous battre nous, ils le feront avec plaisir. Donc non, la compétition pour nous, là, c'est différent, parce que le Six Nations, tu peux toujours te rattraper le week-end d'après ou le week-end ou 2 semaines après, mais là, là, si jamais tu gagnes pas ce match-là, ben, c'est les vacances, quoi. Et nous, on le prépare vraiment comme un huitième de finale de Coupe du Monde. Et je sais pas, enfin, moi, pour avoir depuis 2 ans joué des phases finales, c'est différent des premiers matchs d'une compétition internationale quand même. Est-ce que tu réalises que là, il y a huitième, quart, demi-finale, le bol de Sangria, il se rapproche? Oui, mais plus il se rapproche, plus il est dur à les attraper. Donc donc c'est ça qui est pas évident. Mais non, non, après, nous, on travaille depuis 4 ans. C'est un groupe de joueurs qui travaille ensemble depuis 4 ans. Et on a progressé comme ça depuis 4 ans. On a la chance d'avoir cette semaine-là avant de préparer l'Italie aussi pour bien préparer ce match-là et potentiellement la suite de la compétition. Donc non, non, on a des ambitions et on travaille pour arriver à nos ambitions. Quand tu regardes un petit peu la compétition, je discutais avec Jack Minabar, le coach de l'équipe d'Afrique du Sud, il disait que le haut niveau n'avait jamais été aussi proche, aussi tendu, aussi crispé que ça. C'est-à-dire qu'il y a il m'a dit 7 équipes pour lui qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Tu es d'accord avec Ah bah oui, aujourd'hui quand on voit le niveau notamment de l'Italie par exemple, ou des Fidji ou encore de l'Écosse qui ne cessent de grimper depuis les 2-3 dernières saisons. On a vu que l'Angleterre et le Pays de Galles ont été en difficulté pendant le dernier tournoi, mais aujourd'hui ils répondent présents, l'équipe des Gallois sont déjà qualifiés pour les phases finales. Donc forcément toutes les équipes se subliment aussi pour l'événement qui est la Coupe du Monde. Et donc voilà, c'est forcément, oui, je pense qu'il y en a même 8 ou 10 qui seraient potentiellement, s'ils se qualifient en quart de finale, capables de gagner la Coupe du Monde. Je t'ai dit qu'Alex Flancard m'avait envoyé un dossier, sorti un dossier. Avec ces chaussures-là, il m'a dit tu es capable de danser la tectonique. Est-ce que tu aimes toujours danser la tectonique? Je peux plus. Je peux plus, je suis opéré des 2 épaules, je ne peux plus. Bon, bah c'est parfait. Merci Jo. Avec plaisir. En plus, ciao. Il a balancé.